Bienvenue sur Home Talk. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, une personne qui me connaît depuis très longtemps et bien avant la maladie. On parle souvent de ceux qui vivent la maladie, mais on parle très peu de ceux qui vivent à nos côtés. Alors, bienvenue à Carter. Merci à toi. Alors, j'ai une petite question avant de commencer. Oui, vas-y. Toi qui m'as connu avant la maladie, comment tu pourrais me décrire à quelqu'un qui me connaît pas? Déjà, quand je t'ai connu, ça remonte à 2011. Oh waouh, 2011. dinguerie. Bah déjà, énergie incroyable parce que depuis que je te connais, enfin, moi, j'aime bien. Je suis toujours attiré par les personnes solaires. Du coup, ça fait que quand je t'ai rencontré, waouh, c'est accroché tout de suite. Ouais, ouais. Bon délire, machin, rigolade et tout, nanana. Et vas-y, on sait jamais de quoi demain il fait. Mm, Donc, ouais, personne solaire, adorable, cool. attachante. euh, Franchement, il y a tellement de choses que je pourrais te dire. Mais vraiment, t'as un amour et t'es vraiment quelqu'un, franchement, sur qui, déjà, on peut compter. Et t'es vraiment quelqu'un, moi, qui personnellement est de mon cœur. Donc, Merci, mon frère. ouais, je peux pas dire plus que ça. En même temps, je peux pas dire moins. Parce que si je reste là, je vais rester là à réfléchir. Alors que, en vrai, c'est pas que les mots me manquent, c'est Ouais. que il y a tellement de sentiments qui se bousculent quand je dois décrire quelqu'un. Mhm. Et surtout quelqu'un à qui je tiens. Donc, forcément, c'est. Arrête, tu vas pleurer là. Forcément, t'as vu, c'est un peu c'est complexe, mais à la fois, c'est pas complexe. C'est Mm, juste que il y a aussi une question un peu de pudeur des fois. c'est Donc, vrai, c'est vrai. tu vu, moi, je sais que je t'aime fort. Voilà. De même. C'est l'essentiel. De Donc, même, c'est après, réciproque. les gens qui veulent te découvrir ou quoi, moi, j'ai envie de leur dire que Morgane, en soi, c'est une personne vraiment sur qui on peut compter, quelqu'un qui est là à vos côtés alors que elle-même elle a besoin, mais Mmh. vas-y, elle est un peu trop comme moi sur ce point-là, genre Je dis on aime jamais rien. trop aider les gens, mais on Mais veut pas nous, qu'on nous aide. Voilà, exactement, c'est vrai en plus. c'est relou alors que je l'engueule pour ça, hein, ouais, donne des nouvelles et tout, nanana, mais après j'ai appris à vivre avec parce que bon, on va le suivre ça tout au Ouais, long de l'interview, mais ouais, en soi c'est ça. Donc, c'est gentil. c'est la vérité surtout. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais c'est réciproque, je t'apprécie énormément. Tu es un frère, hein, tu Ouais, sais bah très ouais, bien. tu sais. 2011 et 4 ans après, ouais, je tombe malade Ouais. et c'est ouf parce qu'en fait, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé. J'étais, comme tu as dit, très très, soirée, toujours à sortir, Toujours à toujours dans sortir, les toujours événements. dans les événements. Si c'est pas toi qui es dans les événements, c'était impossible. Donc, invité partout. Ouais, Invité partout. ouais. Obligé de nous appeler, que ce soit moi, Mike ou les autres. De ouf. Ouais, eh, les gars, il y a une soirée, nanana. Mais ouais, mais vas-y, y aller, c'est chaud. Vas-y. Non, t'inquiète et tout, je connais un Ouais, tel, ouais. nanan. T'inquiète, j'ai les invitations pour nous tous. Eh, t'es fou, c'était trop. C'était C'était trop, trop. ouais. Et cette époque-là? Ah, t'es fou, C'était une c'était folie. une folie. C'était une C'était folie. une folie. Et encore, parce que, comme tu as dit, c'était 4 ans après, Ouais, t'as ta maladie. Mais moi, 4 ans, pendant ces 4 ans-là, j'étais au Canada. ouais, c'est vrai. Le choc, il a été quand je suis revenu. Ouais, c'est vrai. Ça, C'était c'était. Waouh, c'était quelque et chose. en plus, je vous l'ai même pas dit tout de suite parce que j'ai vraiment attendu parce que, bah, comme tu sais, je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde d'un stade très avancé, Mm, mais j'ai, mmh, j'ai attendu parce que moi, j'ai eu déjà 7 mois d'errance médicale et j'ai attendu de pouvoir reparler, remarcher, être un peu, «visible» entre guillemets, en fait, reprendre un peu d'énergie pour l'annoncer à mes proches parce que pour moi déjà c'était waouh, c'était dur déjà d'accepter. J'arrête mon sport, bah, je tombe sur le terrain d'handball donc de j'arrête mon ouf. sport, chose qui était toute ma vie, Mm, c'est vraiment genre un sport qui m'a aidée dans tout en fait depuis que je suis petite quoi, depuis que j'ai 9 10 ans, j'ai commencé le handball et de me dire: «J'arrête tout ça à cause de cette pathologie», mais on sait même pas ce que c'est de et de ouf. devoir l'accepter, mais en plus de vous le dire, déjà moi je me voyais en très diminuée en fait. Mm, De voir déjà que, bah, mon entourage, ma famille et tout, je vois que mon frère, ma mère, ils sont pas bien et tout. Je me dis: «OK, eux, ils sont pas bien», mais comment l'annoncer à mes potes avec qui je suis
très souvent, genre, je les considère comme mes frères et ça change pas, c'est vous êtes ma famille et tout Mmh. et de devoir leur dire, enfin, vous le dire, c'était pour moi, c'était super, super dur. Bah, en même temps, moi, avec, du recul, enfin, sur le moment surtout, c'est que je me disais: «Ouais, je te comprends». Parce Ouais. que sur le moment, moi aussi, je vivais une situation assez difficile Ouais, ouais, ouais. et heu et en fait, en fin de compte, au début, je t'en avais voulu parce que, je me suis dit, «Mais pourquoi tu n'en as pas parlé?» Et ça a été un peu la réaction de tout le monde à ce moment-là. Ouais, de ouf. Mais après quand je vivais ma situation, je venais de perdre mon fils et tout, nin nin nin, c'était un peu compliqué et je me suis dit: «Mais tu un fou toi! Elle a été là pour toi et tout, Mmh mh. elle a pas voulu en rajouter plus que ça Ouais, de ouf. et malgré ça, toi tu arrives, tu trouves encore le moyen de Bah, parce de que lui faire c'est des comme tu as reproches». dit, c'est dur. Toi aussi, tu as eu tu eu quelque chose de très compliqué et Ouais, c'est dur. Tu vois, inconsciemment, tu te renfermes sur toi. de fou. Tu te renfermes sur toi. Tu as beau vouloir dire les choses, tu as beau vouloir t'exprimer, et ben, tu te renfermes sur toi-même et tu as envie de réussir tout seul et d'être, en fait, l'image que tu étais, celle d'avant, des personnes qui te connaissent, en fait, tu vois? De fou. Et pour moi, c'était trop dur de devoir vous dire: «Les gars, bah, j'ai une pathologie, mais voilà, bah, ça me diminue, c'est une atteinte, des os et des articulations», et je savais même pas encore comment le dire parce que moi-même, je connaissais même pas encore la maladie. Tout ce que je savais, c'est que je souffrais, quoi. Ouais. J'ai eu des idées noires et tout et de dire: «Mais waouh, genre, je perds tout». Je me renferme sur moi-même. Ma mère, elle est obligée de se lever à je sais pas quelle heure avant de partir au travail, me lever, Mmh, mmh, me mmh. laver, me donner à manger à la paille, tout broyer parce que tout C'était ouais, c'était c'était trop dur incroyable, et ouais. de vous dire: «Les gars, bah, je suis diminuée aujourd'hui». En fait, pour moi, j'avais besoin de prendre des forces pour vous dire: «Eh les gars, là, j'ai accepté, c'est le temps de vous le dire. Mmh. Là, j'ai le temps de vous le dire». Tu vois? Je peux comprendre que tu m'en aies voulu et tout. Je peux comprendre parce que j'aurais réagi pareil, tu vois? Ouais, après le truc c'est quoi? C'est attention quand je te dis: «Je t'en ai voulu», malheureusement, bah, ouais, je t'en ai voulu parce que, bah, c'est le côté humain, c'est le côté Oui, t'as envie où d'aider, j'ai t'as envie envie d'être d'aider et là, bien cetera. sûr. Mais en vrai de vrai, même moi, j'étais pas apte à pouvoir faire quoi que ce soit Mmh, mmh mh. et même je me sentais, impuissant vis-à-vis de toi parce que je me disais quoi? Je me disais: «OK, tu as une polyarthrite et tout». J'ai connu j'ai un pote à moi qui a une polyarthrite, mais pas aussi avancé que toi. Ouais, ouais. Il prend des cachetons et tout machin, mais ça va, il bouge, mais toi, c'est avancé à un C'était stade ouais. et sachant que à l'époque, on savait pas exactement, tu faisais v'là, v'là, Exactement. v'là les examens. À chaque fois qu'on t'appelait, on prenait des nouvelles pour, voilà, sortir ou quoi que ce soit, parce que nous, c'était impossible de sortir et de pas t'inclure dedans. C'est tu rentré dans le crew, c'est ça y Ouais, est, c'est c'était la famille, c'est l'équipe. la famille. Ouais, ouais. Donc on t'appelait et tout ça et c'était, soit tu répondais, soit tu avais la force de répondre du Ouais, moins. Parce ouais. qu'à l'époque, c'était soit tu répondais, mais en vrai de vrai, je préfère dire, soit tu avais la force de répondre et tu nous disais: «Ouais, les gars, je peux pas, je suis à l'hôpital ou Ouais, je fais j'étais des souvent examens et à l'hôpital cetera». en plus, ouais. Soit, bah, tu ne répondais pas, on se disait: «Vas-y, tranquille». Mmh mh. Mais, sachant par la suite que tu avais justement, des gros soucis de santé, nous, tout ce qu'on demandait, c'était d'être là pour toi, tu vois? Ouais. D'une manière ou d'une autre. Après, on comprend, en tout cas, je parlais plus pour moi parce que c'est moi qui est là. Vous avez qu'à venir. Mais, moi, personnellement, je comprends. Parce Mmh. que l'isolement, et cetera, quand tu es pas dans un état Bah, ouais. que tout le monde, te connaît, genre, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un genre jouer, rigoler tout le temps, parler, nanana, nana. Là, même là, je te vois et tout, on voit pas que tu as une maladie. Ouais, ouais, On voit juste une meuf, ouais. ah, Or que je souffre là, pétillante et tout machin, alors qu'en or vrai, que je suis en ouais, train de et tu es souffrir, en train de souffrir le martyr. ouais, j'ai mal. Et Je suis en crise là, par exemple, c'est horrible. quelque part, on pourra jamais ressentir ce que tu ressens. Ouais, c'est Le vrai. mal que tu tu Ouais. tu as, que ça soit maintenant ou quand tu rentres chez toi Mmh. ou quand tu fais tes examens, on pourra jamais le définir et on pourra jamais dire c'est pour ça moi je j'accepte pas quand quelqu'un me dit, «Je comprends ce que tu vis». Ah ça, c'est moi, je peux Oh pas. là là, cette phrase je peux pas. Tu peux Tu pas peux pas, comprendre, non. tu peux pas comprendre parce que tu ne le vis pas. Tu peux imaginer, mais tu ne pourras jamais comprendre. Tu Sauf peux pas si comprendre. quelqu'un dans ta famille l'a vécu, si Exactement. voilà, c'est pas méchant, hein, quand je dis ça.
et je dis ça d'une manière, vraiment, sereine et cetera, mais les gens qui veulent aider en disant: «Ouais, je comprends». Non, vous comprenez Non, vous pas et comprenez vous pas. aidez pas surtout quand vous Ouais, dites ça. ouais, C'est pas une aide du tout. C'est au contraire, c'est encore plus énervant pour la personne de qui ouf. a pris sur elle pour te dire: «Voilà, j'ai ça, ça, ça», Tu peux en pas comprendre. espérant que tu bah, quelque part, tu portes pas un jugement, que Mmh. tu sois pas genre, tu fasses pas le: «Ah misquine, oh la Ouais, pauvre», voilà, voilà, parce ouais. qu'on veut pas de ça. On On veut veut ce pas de qu'on veut, ça. c'est je te l'ai dit, Ouais. parce que j'ai confiance en toi, parce que je sais que tu vas me regarder comme tu m'as toujours regardé Ouais, et pas avec un regard genre en mode, «Ouais, putain la pauvre, qu'est-ce que je ouais, peux faire?» ouais, Non, exact. il Moi, faut c'est ça que j'avais justement ne peur. ouais, Ouais, je sais et j'avais peur par la qu'on me voit suite, autrement. on a eu une embrouille en plus par rapport à ça. On a eu une embrouille. De «Ouais, ouf. tu vois, c'est facile, ou non, mais en vrai de vrai, Parce que pour je te moi, c'est comprends. déjà d'expliquer, en fait, de devoir expliquer, déjà, Ouais, pour moi, c'est me surpasser. mmh, Et d'expliquer ce que je ressens, je peux pas vous expliquer ce que je ressens. À part vous dire que j'ai mal aux c'est articulations, mon clair. corps me fait mal, je dors, un tas parce que je suis épuisée, j'ai pas un sommeil réparateur. Tout le monde me dit: «Oui, mais on dirait pas, ça se voit pas, tu t'apprêtes». D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Le fait que je m'apprête, le fait que je m'habille, que je prenne soin de moi et que je me laisse pas morfondre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais en fait, tu dis que tu es malade, mais ça se voit pas». Est-ce que pour toi, Eh, c'est une dinguerie, on est d'accord? je j'ai envie de réagir d'une manière, tu fou. Regarde, je vais te dire un truc. Moi, personnellement, je préfère une personne qui est consciente de sa maladie, mais qui prend soin d'elle et qui ne montre pas, Mmh. justement, qu'elle est abattue par la maladie. Parce que tous les jours, c'est un combat pour toi. Ah, C'est mais ça c'est que ça. les gens qui ils Ah, ils comprennent pensent pas. que je dors, la Et maladie, elle s'arrête. La non, maladie, elle est sans cesse en tous activité. les jours, c'est un combat pour toi. Ouais. Et quand je te dis un combat, enfin, je parle pour toi, mais en vrai, c'est toi qui peux répondre à ça. Mais tous les jours, c'est un combat, que ça soit psychologique ou physique. Ouais, de ouf. Tu dois te, tu dois te battre avec toi. Bah, toi, littéralement, parce que tu te Ouais, bats contre ton corps, en c'est fait. mon Tu te bats corps, pour que de ton ouf. corps il puisse être mieux et qu'il arrête de te faire souffrir. Mais tu dois te battre aussi psychologiquement contre les idées noires, contre Ouais, les mauvaises pensées. Te ouais. dire, ah, vas-y, peut-être, je sais pas, je dis une connerie comme ça, mais peut-être tu te dirais, j'ai envie d'en finir. Pourquoi, tu Ah, mais vois? des fois, quand la première fois, quand ça arrivait en 2015, où j'ai eu le dia enfin, avant que j'ai eu le diagnostic et tout, j'ai dit: «Mais moi, est-ce que moi, je suis née pour souffrir comme ça? Voilà. Ouais, Moi, laissez-moi partir, en fait, moi, j'ai rien demandé». Et exactement. après, quand je me suis dit: «Attends, attends, attends, là, tu te dis quoi, là, Morgane? Tu pas comme ça. Réveille-toi, genre, ça va pas ou quoi? Toi, t'es une battante, là, je crois que c'est ce petit truc-là, c'est lui qui va prendre le dessus. Non, réveille-toi». Et des fois, quand je suis en crise, en grosse crise, je me dis: «Eh, moi, je suis pas là pour souffrir. Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir un tas?» Qu'est-ce que d'autres personnes aussi, hein, quand je parle de moi, c'est toutes les personnes Ouais, qui vivent ouais. des choses. On n'est pas né pour souffrir, en fait, c'est pas une vie. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, mais t'es chez toi, c'est super. Ah, mais» je rêve de travailler, je rêve d'être avec, des gens dans un bureau, je rêve de faire des choses comme vous. En fait, quand je dis: «On n'est pas normal», c'est pas qu'on n'est pas normal, on est normal, mais on a un truc en plus. Pour moi, c'est un super pouvoir, ça veut dire que moi, demain, je donne mon corps à quelqu'un, il y a personne qui peut tenir. Parce que tu dors, tu manges, tu fais tout avec cette maladie qui te ronge de l'intérieur, mais derrière, en fait, tu es obligé d'avoir le mental pour dire: «Je passe au-dessus de la maladie». Et Moi, j'ai envie de travailler, je peux pas. Tu vois? Là, je me fais opérer bientôt, j'ai envie de faire des choses, je ne peux pas. Je me suis fait virer, bah, là, je suis revenue de la Suisse d'ailleurs, parce ouais, que je me suis fait bah oui, virer. bah Bah, oui, ouais. bah Et oui. là-bas, bah, il y a pas de pitié. Ils comprennent que tu es malade, tu es dans un système où Mais ils en ont rien à faire. ils en ont rien à faire. Ils en ont rien Et à en fait, faire. le fait que tu ne viennes pas parce que tu ne peux pas marcher, ils s'en foutent. Oui, c'est pas leur Même si tu problème. leur dis: «Bah, je peux le faire à distance», non, ils veulent te voir sur place. Et moi, le problème, c'est que je ne peux pas c'est pas que je ne veux pas, je rêve d'être avec des gens et c'est je me répète, hein, mais j'aimerais travailler, me lever le matin à 6 heures du matin, aller travailler, voir mes Prends collègues et ma place, tout. prends ma place. Mais je te jure, quand t'as pas ça et que tu te retrouves chez toi seul, bah, c'est fanant, quoi.
Tu te bats contre en fait, tu ton cerveau qui dit: «Ouais, j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de faire ça et tout» et ton corps qui dit: «Ah, j'ai trop mal, c'est mort, je peux pas» et tu te combats comme ça. Tu te combats comme ça, genre: «Eh, j'ai envie. Non, mais non, c'est mort, je peux pas» et en fait, tu finis quoi? Couché sur un canapé et c'est ça mon truc, c'est que je suis toujours couchée sur un canapé parce que j'ai mal, parce que je souffre et parce que, bah, je suis une battante, alors je vais pas le montrer. Je vais que pleurer que quand je suis à bout et que voilà, là, je suis à bout et je vais vraiment à l'hôpital que quand je suis à bout mais quand je sens que je souffre, là, j'ai mal, heu, mais je sens que je peux encore continuer comme ça et continuer à prendre mes piqûres et tout, bah, je me dis: «OK, est-ce que demain ça va aller mieux?» et j'ai toujours cette espérance de me dire: «J'espère que demain ça va aller mieux» Mmh. et la semaine dernière, je suis partie voir ma rhumato et même elle, elle est dépassée. Parce qu'en fait, quand tu passes là, je suis passée au stade au-dessus de voir la médecine de la douleur. C'est-à-dire que eux, à leur stade là, des médecins traitants, Ils peuvent rhumatologues, plus rien faire. ils ont plus de solution, ils peuvent plus rien faire. Elle m'a dit quoi? Bah, il faudra vivre avec, la douleur. Et je l'ai regardée, j'ai dit: «Mais ça fait bientôt 11 ans que je vis avec la douleur». Imaginez que moi, j'avais foi en eux, en vous là et que moi, je me laissais tomber parce que derrière, pour moi, vous allez me rattraper. Je serais dans une merde aujourd'hui. Heureusement que j'ai compté sur personne à part moi-même, de me dire: «Eh, tu vas combattre, tu vas te lever, tu vas y aller». Parce que là, en fait, c'est comme si je subissais un abandon. Avant que je revienne à Paris, j'étais hospitalisée à Aix-les-Bains. Ouais. Ils m'ont dit: «Bah, il y a pas de signe d'inflammation, le truc, normalement, la normalité, c'est 4. Vous, vous êtes à 6, mais pour être en crise, c'est 8. Mais je suis plus proche de 8 que de 4, madame». Donc, est-ce que vous pouvez chercher plus? Non, mais on voit pas vraiment de signes d'inflammation. On comprend pas pourquoi aujourd'hui vous avez mal. Vous nous décrivez que vous avez mal aux muscles. On voit bien que vous êtes dans un état pitoyable, mais on peut rien pour vous. Et c'est pour ça aussi que je suis rentrée à Paris parce que je me suis dit, je peux pas être loin de mes proches et de me dire que on me laisse tomber. Je suis en train de crever sur un lit d'hôpital à pleurer matin, midi, soir. J'ai personne. Je suis à 3 heures, non, je suis à 6 heures de chez ma mère. C'est mort, tu vois? Et Et à 1 heure de chez mes potes de Genève, c'était ouais. catastrophique. Je peux pas, en fait, de vivre comme ça et de me dire, bah, en fait, les médecins, voilà, tout ce qui est pôle médecine, et cetera, eux-mêmes, ils ont plus de solution. Tu passes à la médecine de la douleur. Même elle, elle essaie de te rassurer. Tu passes des rendez-vous avec elle pendant 2 heures. Elle essaye de t'expliquer les choses, mais elle a compris que ton corps, bah, absorbait très vite les médicaments et que la maladie, elle est très très, très combative, elle est imposante et qu'il faut faire au fur et à mesure et qu'on ne peut pas me piquer dans toutes les articulations tous les jours et qu'on va devoir le faire après, mais qu'aujourd'hui, on doit aller au minimum pour aller dans l'évolution et me donner la chance de pouvoir être, pas guéri, mais d'être, comment dire ça? Apaisé. Bah, tu te dis en fait, si toi, t'as pas le mental, il y a rien derrière. Il y a rien et tu sais, je suis rentrée chez ma mère et j'ai dit: «Eh maman, je lui dis jamais, hein. J'ai dit: «Eh maman, tu sais, il y a peu de solution, hein». Elle me dit: «Bah, faut vivre avec» et elle me dit, «Bah, il faut vivre avec, tu le mental et tout» et même ma mère, bah, elle peut pas comprendre, tu vois? Et je peux pas lui en vouloir. Mais elle me dit, «Mais moi j'ai des collègues qui ont la maladie et tout». «Mais maman, il y a plusieurs stades». Mais elle peut pas comprendre. C'est tout le monde, personne comprend et Tu on peut vu pas les ça, il y tu a vu plein de malheureux gens qui ont cette maladie-là. il y a p c'est même pas ça, c'est que j'ai envie de dire entre guillemets, je déplore les réponses de ce type-là, mais malheureusement, ça, tu vois la personne elle est démunie et Mmh. elle sait pas quoi te dire Ouais, ça et avait pas c'est ta mère, tu vois? en tant que En maman, tant que maman, tu triste, tu tu es vois ta triste et fille. cetera, Bah mais ouais. la s bah, tu vois, malheureusement, c'est un truc de parents, hein, Ah de c'est peut-être de parents, peut-être d'humains même en soi, mais la réponse qu'elle t'a donnée, genre en mode, tu vu? C'est des réponses genre moi, j'ai trop de mal avec ces réponses-là parce que je peux pas lui en mais tu peux vouloir. pas lui en vouloir, tu vois C'est ce que je ma veux dire? mère, genre c'est en gros, je peux pas lui en vouloir parce que c'est tellement moi je vois, hein, ma mère combien de fois elle s'est déplacée genre, Ah ben oui, en totalement, Drôme, en Suisse et tout parce que elle m'a vue dans des états où je hurlais de douleur et totalement, tout. Ma mère elle est démunie bien sûr. Non, mais je et la comprends tout à fait. elle-même elle sait, le peu de fois où je suis un peu bien et ben, j'essaye de le vivre à 1000 et même elle, elle le dit, elle dit: «Eh, pendant 1 heure, t'es grave bien et après t'es mal» et elle le comprend pas.
mais parce que la maladie, elle fait ça. Et si elle, elle le comprend pas, que les médecins ne le comprennent pas, pour moi, c'est normal. Tu vois qu'elle ait ces réponses-là parce que personne ne peut comprendre à part les personnes qui le vivent. Moi, aujourd'hui, genre, j'ai un problème avec le pôle handicap parce que j'ai la reconnaissance, mais derrière, comme je suis comme ça physiquement, comme je m'apprête, comme je prends soin de moi, euh, je me laisse pas tomber, Mais ça, c'est vraiment une dinguerie. T'as vu ça? j'ai pas d'aide, Ça j'ai rien. tu vu ça? Ce point-là, et il me chauffe, mais un truc de ouf. Parce que j'ai l'impression que pour être pris au sérieux, il faut que, Faut se rouler par terre. faut que tu te roules par terre, faut que, je sais pas, tu aies des cheveux blancs, Ouais, faut que tu te baignes dans ta merde. Enfin, et c'est un truc de ouf. Si demain, t'es malade, demain, moi, je suis malade. Je peux faire, continuer à faire mes contours. Je peux continuer à me prendre soin de moi. Je peux continuer à aller à la salle. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais pas me délaisser pour montrer à tout le monde, ouais, que je t'es suis pas malade, bien. voilà. Non, je suis pas bien. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, savent pas. Exactement. Fin, ça s'arrête là. Mais c'est pas pour autant que ça y est, je suis entre guillemets sur mon 61 tous les jours, même en cas de maladie ou quoi que ce soit, que on va pas prendre soin de moi. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, parce que, enfin, par rapport à la prise en charge de ta maladie, parce que justement, moi, tu me connais un peu dans, on va dire, dans le groupe, je fais trop le docteur Queen femme médecin, comme dirait Mike, parce que, enfin, à chaque fois qu'il y a eu un truc, que quelqu'un a eu un truc, Mm. j'ai toujours été là en mode de Ouais, recherche, ouais, recherche et tout, de ouf, machin, c'est vrai. et je me suis toujours posé la question de, est-ce que t'as pas voulu chercher la médecine, genre, pas orientale, mais genre, Traditionnel? ouais, traditionnelle, genre, asiatique, parce que je me souviens que dans une étude que j'avais trouvée, et je crois te l'avoir envoyé, ou je crois qu'à ce moment-là, tu étais en Suisse, et je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais il me semble que je te l'avais envoyé. Il y avait des cas de polyarthrite, etc., et qu'ils arrivaient à trouver des choses dans la médecine chinoise via Ouais, ouais, l'acupuncture, ouais. via des traitements, etc. Et je te dis ça pourquoi? Je te le redis du moins ça aujourd'hui, parce que justement, je me dis, étant donné que là, la médecine européenne, elle a rien pu faire pour toi. Mm, mm. Et en plus de ça, bah, vas-y, la prise en charge, voilà quoi. Ouais, On va c'est pas, catastrophique. on crache pas, mais on va dire que, vas-y, ils sont vite lassés, hein. Ah, j'ai pas Ouais, trouvé, salut. ouais, il te lâche. Non, au bout d'un moment, je sais pas, chercher. On est loin des séries genre Grey's Anatomy en mode, Ah! ouais, non, je comprends pas, mon patient, il a ça. Et c'est que dans les films, Ouais, hein, parce ouais, que dans ouais. la réalité, Non, il oui, lâche très vite. il lâche très vite. Ouais. Et du coup, ça t'a jamais intéressé d'essayer? Si. J'ai fait, bah, il y a bah, bientôt, ça va faire 11 ans, hein, ma mère, elle m'a envoyé, on est parti chez une dame pour faire la médecine traditionnelle, tout ça m'a fait un grand bien. Mais en fait, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse au moins 2 3 fois par semaine pour que je sois, entre guillemets, apaisée des douleurs, quoi. Que les douleurs soient apaisées et pas effacées, parce que, comme ils le disent, bah, c'est à vie, quoi, c'est incurable, c'est dégénératif. C'est une maladie bah, qui te pourrit de l'intérieur, enfin qui te tue de Ouais, qui l'intérieur. te tue de Tu l'intérieur, ouais. meurs pas de ça, C'est mais littéralement ton Hobbes, en fait. voilà. C'est... Tu as parlé tout à l'heure de super pouvoir, mais c'est littéralement ton Hobbes. C'est mon Mais genre, Hobbes. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai un super pouvoir parce que j'ai un truc en plus, tu vois. Je bah, combats ton les seul. Hobbes Ah ouais, envers. mais non, mais. Ah voilà, c'est une dinguerie quand même d'avoir un Hobbes comme ça. Et alors, Mais j'imagine justement ça, pourquoi je t'ai parlé de ça? Je t'ai parlé de ça parce que, par exemple, en Chine, je sais que euh, là-bas, tu payes pas les médecins. Tu les payes seulement. oui, 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 T'as capté? ouais. Seulement si, non, même pas. Attends, c'est Tu quoi? donnes quelque chose, en fait, tu Tu t'imposes donnes quelque pas. Ouais, tu chose, donnes mais quelque chose. en gros, ouais, eux, leur but, c'est vraiment de soigner. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais plus comment ils sont payés, je sais plus c'était quoi on disait, mais je crois que c'était genre tu payes le médecin pour qu'il ne revienne pas, ou je sais plus. En Ah, fait, une normalement, tu délire comme dois. ça. Nous, enfin, tu donnes quelque chose, on t'a pas un tarif, en fait, tu donnes Ouais. quelque chose, mais la personne, elle te fait vraiment quelque chose pour toi. Et tu parles de ça, j'ai un ami de longue date aussi. Avant que je parte en Suisse, il m'a fait voir, je sais plus comment ça s'appelle, une dame. euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a fait voir une dame et tout. En fait, elle m'a fait des petits soins et tout et Mhm. tout.
et ça m'a fait du bien, je sais pas comment expliquer. C'est soit tu y crois pas, Bien mais sûr, ça m'a fait du bien. Mais je me dis, tu vois, moi, j'ai pas les finances pour mettre, c'est ça, tu vois? Parce que là-bas, c'est vraiment un prix, tu vois? ouais, forcément. J'ai pas les finances pour, financer ça tout le temps. Genre, c'est très compliqué pour moi d'investir tout ça d'argent en sachant que moi, je travaille pas. J'ai pas d'aide financière, j'ai rien, tu vois? Et tu vois, justement, bah, pour revenir à ce qu'on disait, la médecine chinoise, Ouais. reconnue, pas reconnue, dans tous les cas, on peut pas blâmer le truc et on peut pas le mettre de côté parce que c'est une solution qui peut être viable, entre guillemets, sur le Mmh. long terme. Mais je pense que ce serait une solution sur le long terme là-bas, tu vois. Exactement, ouais. Pas en étant ici. Je te dis ça aussi parce que, par exemple, mon père, il avait eu un AVC. Et quand il a eu un AVC, il a eu la moitié Du visage du paralysé. visage Ouais. paralysé. Il bougeait plus, côté gauche. Donc quand c'est côté gauche, ça veut dire le côté droit du cerveau est touché. OK. Et bah, il est parti faire de la médecine traditionnelle Mmh. par la suite. Ah, en plus des traitements qu'il avait justement chez les médecins. Et on lui a fait des points d'acupuncture avec euh, des trucs électriques ou je sais pas Ouais. quoi là, bref. Et après, du coup, quand je suis parti moi le voir au Bled, il Il allait mieux? était, il était carré. Putain, c'est une Il dinguerie. était carré. Et il n'avait pas de séquelles par Ouais. rapport à ça. Mais, parce que c'est pas de la magie, hein, c'est pas Poudlard, c'est pas Non, c'est pas machin. de la magie. Mais ils savent quoi, Ils savent toi, quoi faire, je toucher. pense, ouais, Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui savent, en fait, quoi toucher, ce le que ça peut nerf et faire tout exactement. machin, comment C'est ça. réactiver Après certains moi, points et c'est tout. vrai que j'ai beaucoup de personnes, qui m'orientent vers Vers des ça? choses, Ouais. mais je vais pas te mentir, hein. Moi, je peux pas aller n'importe où, chez n'importe qui. Oui, bah oui, évidemment. J'ai quand même peur, tu vois? Moi, je suis allée, avec mon pote que je le connaissais, Mmh. enfin, je le connais, quoi. Il m'a d'ailleurs, réécrit et tout, il m'a envoyé un message, il pensait à un truc, mais genre, c'est une personne qui veut vraiment mon bien. Genre, on n'est pas tous les jours ensemble et tout. On s'écrit pas tous les jours. Mais il a toujours une petite pensée pour moi. Il a toujours un petit message dans l'espoir de m'aider et d'aller mieux, tu vois. Et je trouve ça tellement mignon, tellement chou de me dire que, en fait, on se parle pas tous les jours. Et ça veut pas dire on s'aime pas ou qu'on se parle plus ou qu'on s'est embrouillé. C'est juste que il a compris que je souffrais. Il a compris que, bah oui, je me renferme sur moi. Mais il essaie toujours un petit peu de chercher. Un petit truc, envoyer un message pour savoir si je vais mieux, d'essayer ça, d'envoyer des liens, de me diriger vers d'autres personnes. Alors oui, lui, je l'écoute, mais j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui me suivent sur les réseaux et ça, j'ai beaucoup de mal, tu vois, de me dire, je sais pas en fait qui a derrière le compte. Je te connais pas, c'est pas méchant, mais je peux pas en fait te suivre dans le truc parce que je sais pas, j'ai pas de Ouais, retour, ouais, j'ai pas ouais. assez de recul, tu vois. Et par contre, moi, j'y crois, à la médecine traditionnelle parce que je me dis toujours que voilà, la médecine, les médecins qu'on connaît tous, bah, ils ont pas. Tu sais, pour moi, c'est tu lis un livre. Aujourd'hui, la polyarthrite rhumatoïde, elle fait ça. Et c'est ce que je toujours dis, hein. Moi, un jour, j'ai pris entre quatre yeux un médecin. Mmh. Il m'a dit: «Oui, bonjour, vous faites quoi ici?» J'ai dit: «Quoi? Je fais quoi ici? Tu vois pas que je suis allongée sur mon lit?» «Ah non, mais je pensais que vous étiez venu rendre visite à quelqu'un.» «Ah, parce que pourquoi?» «Bah, physiquement, vous avez rien.» J'ai «Alors, par contre, attendez, parce que là, vous allez me chauffer là. C'est mieux, vous ressortez avant que je vous enclenche, vous ressortez, vous prenez mon dossier et après vous revenez me parler.» Il est jamais revenu, c'est mon médecin qui est venu me parler. Elle m'a dit: «Ouais, désolé, et cetera.» Mais ça, c'est pas un truc que tu peux Là, dire, en fait. c'est une... Ça, c'est une dinguerie, je Eh, suis c'est une désolée. dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Même, j'étais en centre de rééducation de août à octobre, bah, parce qu'en fait, j'avais tout perdu, tout ce qui était, musculaire, j'ai toute la force, bah, j'étais très waouh, Très diminué. très diminuée, franchement, très, très diminuée. Genre, pour moi, genre, c'était t'as vu la maladie quand je l'ai eue au début, c'était chaud et ben, j'avais l'impression de revivre une deuxième pathologie, mais au niveau des muscles. Parce que j'identifiais bien que c'était pas l'articulation qui me faisait mal, mais mes muscles. Donc ils ont pensé à la fibromyalgie. J'ai fait tous les trucs, mais c'est pas la fibromyalgie. Mais le problème, c'est qu'ils cherchent pas plus. Ouais, mais une fibromyalgie, tu vois, par exemple, là, je vais faire le Dr Queen. Genre, c'est juste un terme général pour dire que les muscles te font mal. Tu vois, qu'il y a des douleurs aux muscles, des douleurs musculaires. Genre, je veux dire, j'ai
comment on appelle ça? Des courbatures, j'ai une fibromyalgie, tu vois? Ouais, Ce que c'est je veux ça. dire, c'est la même chose, Mais tu en vois ce fait, que je je les veux ai dire? sentis grave en mode, ouais, bon, on pense que au vu de ce que vous nous dites, on pense que vous avez la fibromyalgie. Moi, j'étais là: «OK, avec quel examen, en fait? On n'a pas fait d'examen». Et quand je suis partie au centre, bah, vous avez quoi? Bah, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai mal aux muscles. J'ai une polyarthrite rhumatoïde depuis 11 ans, heu et voilà. Alors du coup, eux, ils étaient beaucoup plus poussés, ils cherchaient et cetera. Je leur ai dit: «Ouais, j'ai mal là, là, là». Ils ont les dernières machines et tout, technologiques et tout. Vas-y, tout ça pour rien. C'était non, C'est c'était on n'a pas trouvé eux, ils ont pas trouvé. En fait, c'est des médecins qui sont dans un centre de rééducation, donc ils ont pas trouvé ce que j'avais, mais ils ont vu que j'avais des inflammations, que j'avais un problème aux articulations, que j'avais ci, ça. Mais pour eux, c'était clair et net que j'avais pas la fibromyalgie et ils ont pas eu tort parce que je l'ai pas, tu vois? Mais derrière, on sait pas. On sait pas, on s'est arrêté à, bah, on sait pas. On va voir, j'ai fait tout ce qui est, et sorte d'électrodes dans les muscles, ouais, ouais. des petites aiguilles, heu, j'ai fait des trucs aussi de ma tête. C'est très, très dur à vivre et triste parce que tu te dis, bah, tu te bats contre quelque chose, mais tu sais pas ce que tu as et ils pensent qu'en fait, c'est tellement la maladie assez avancée qu'elle a atteint, les muscles, que de base, cette maladie ne touche pas les muscles, tu vois? Donc eux-mêmes sont un peu en mode, on sait pas et pour revenir sur ce que je voulais dire, c'est je sors de ma chambre du centre de rééducation, bah, en tenue de sport, quoi. Je vais Mmh aller voir mh. mon kiné, quoi. Je sais pas, je vais pas on m'arrête, on me dit: «Excusez-moi madame, pour les visites, c'est assez tôt, il est 9 heures là». Je la regarde, je dis: «Mais madame, je suis patiente». «Ah bon, c'est quoi votre nom?» «OK, bah, je vais revenir parce que enfin, vous m'avez pas l'air d'être malade». Je te jure, Carter, je lui ai sorti un sourire et je suis partie et quand elle est revenue, elle s'est excusée. J'ai dit: «Vous savez, Ah, je leur c'est» ai tellement envoyé chier, pardon, hein, non, mais mais parce que non, mais c'est bon, fatigant, bah, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est tu avais fatigant. tes et je me trompe pas à chaque fois que je te décris comme une personne forte et cetera. Moi, au bout d'un moment, en fait, non, en fait. Soit il y a une certaine oh put et j'arrive même pas à trouver mes mots tellement que ça m'énerve, tu vois? Il y a un moment, quand tu es infirmier, quand tu es médecin, Pour moi, tu tu dois dois connaître les patients, tu dois savoir même qui vient de au-delà de ça. rentrer, qui vient Au-delà de et ça, tu dois juste déjà avoir cette ah putain, cette façon ouais, déjà la manière dont elle t'a parlé, genre en mode: «Ouais, oh bizarre, n» wesh, tu te prends ouais, pour qui? Et c'est c'est là que tu vois en fait le corps médical, certains pas tous parce que j'ai des amis infirmiers, j'ai même mon petit frère qui est infirmier, mais dans le corps médical, des fois, ils sont là en mode: «Eh vas-y, c'est un patient comme une autre». C'est limite, c'est un numéro de dossier comme un exactement. autre, C'est ce tu que je vois? me dis à chaque fois. Moi, je me Vas-y vois frère. quoi? Je me vois comme un numéro parmi tant d'autres. Je me vois comme un rein-en-cage sur lequel on teste On des fait des traitements, expériences, voilà. on ouais. Parce que clairement, genre, tu vois, toi, t'es mon pote et bah, aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus sur ça, tu vois, avec Mmh. toi. Mais bah, je suis à ouais, plus de 10 traitements en échec. C'est la plupart du temps des chimios et on te le dit pas que c'est des chimios. Des chimios expérimentales. Ça, c'est des dingueries, en fait. Et c'est quand tu vas faire tes recherches. Parce que, tu sais, moi, je me suis toujours dit, je peux pas prendre des médicaments sans savoir ce que c'est, Exactement. sans savoir ce que ça va me faire, les effets secondaires. Ça veut dire que je cherche tout. La maladie, je la connais par cœur. Genre, des fois, je reprends même des médecins, je leur dis: «Eh non, non, c'est pas ça». Elle me dit: «Ça, vous avez raison». Vous avez Heu, raison, mais alors pourquoi vous attendez qu'on vous dise les choses pour dire: «Oui, vous avez raison»? Vous êtes ah pas mais censé être c'est médecin? exactement, j'ai dit: «Mais en fait, donnez-moi votre Les blouse, 11 ans d'études là, ça ça sert à servait quoi?» à quoi? Et J'ai un jour l'impression que ouais, tu as 11 ans, toi, de d'études sur la maladie, genre tu es spécialiste de la maladie plus que eux. plus que eux et c'est pas mon job, tu vois? C'est pas ton job, C'est pas clairement mon pas, job. Moi, j'ai clairement rien pas. demandé, tu vois? Genre, dans le sens où, moi, combien de fois je me suis énervée et Dieu seul sait que je m'énerve très rarement sur les médecins ou les infirmiers et tout, mais tellement je veux leur faire comprendre que: «Hey, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée, je fais pas exprès, c'est pas une vie pour moi». Et je leur ai dit comme ça, j'ai dit: «À part vous, vous prenez votre livre là, vous lisez ce que ça fait, vous savez quoi sur la maladie? Moi, je vous le dis,
Je vis avec cette maladie. Quand vous rentrez, vous dormez. Tête reposée, tête libre, vous avez fait votre job. Moi, je dors pas, je suis épuisée. Aujourd'hui, il me faut une solution. Aujourd'hui, il me faut un diagnostic, il faut me dire pourquoi, le pourquoi du comment. Je suis fatiguée aujourd'hui. Et tu vois, quand je suis comme ça, c'est bizarrement, c'est là qu'on m'écoute. C'est là qu'on me donne une batterie d'examen. C'est là qu'on m'hospitalise. C'est là qu'on fait plus de recherches. C'est là qu'on m'écoute plus, en fait, quand je m'énerve, que d'être là à sourire malgré tout. Même ma rhumato, elle m'a dit, mais Madame Bis, bah, moi, je vous connais depuis que vous êtes jeune. Je vais avoir 32 ans. Je l'ai depuis que j'ai 21 ans. C'est une dinguerie. Elle m'a vu grandir. Genre, quand je dis elle m'a vu grandir, c'est qu'elle m'a vu dans Mmh mh. toutes les étapes, L'évolution là, l'évolution ouais. de la femme, d'être moi. Et elle m'a toujours dit, t'as un sourire toujours, qui est toujours présent. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois en crise, que tu sois ça, tu te plains jamais. Et quand vous m'écrivez un mail pour me dire que ça va pas, 2 secondes après, j'ai un appel hein, pour me dire on vous hospitalise parce qu'elle le sait. Et j'ai dit, il y a que vous qui faites ça et qui m'écoutez. Et cette rhumato, je lui dois tout parce que c'est elle qui a découvert la maladie après 7 mois d'errance médicale. C'est elle qui m'a toujours guidée, même que quand j'étais en Suisse. Mmh. J'ai toujours gardé ce lien avec elle par mail. Lourd. J'ai toujours mis en relation mes médecins de la Suisse avec elle. Il y a eu toujours un échange. Ah ouais, Ça veut dire qu'elle m'a toujours eu suivi. suivi, toujours a eu un regard, tu vois, extérieur ou même là. Et ce médecin-là, j'ai jamais vu un médecin aussi impliqué. Cette rhumato-là, elle fait des émissions pour parler de ces maladies, de la recherche. Et tu vois que c'est malgré elle, tu vois. Moi, quand elle m'a dit, ouais, bah, faudrait vivre avec la maladie, je pouvais pas lui en vouloir parce que elle fait tellement beaucoup. Elle cherche même des dons pour pouvoir faire des recherches sur ces pathologies-là. Pas que la mienne, mais les maladies qui sont extrêmement dures aujourd'hui. Mmh. Il faut de l'argent. Et l'argent, on l'a pas, tu vois. Et tu te dis, bah, tu vas en Suisse. Moi aussi, je suis partie en Suisse pour essayer de me guérir. C'est pas vrai. La Suisse, t'es français, bah, retour à l'envoyeur. Et tu te dis, bah, ok, il y a le Canada. Mais le Canada, C'est bah, compliqué. c'est compliqué. Enfin, étant J'ai canadien Exactement. étant canadien, je sais très bien que C'est c'est compliqué pour compliqué. les Français de Et là-bas, tu sais, bah, t'es Canadien, là-bas, cette maladie, elle est reconnue. Il y a plus de chances que bah, j'ai un traitement qui fonctionne. il y a beaucoup plus de maladies dites, incurables, en Europe qui sont reconnues, aux États-Unis comme Ouais, au Canada. ouais. Le problème, c'est le traitement et malgré ça, Les pépettes. les pépettes, ouais, mais malgré ça, au moins, oui, effectivement, ils ont toujours des meilleures solutions Ouais, que, que la plupart des médecins, en France. en France. Parce que moi, genre, malheureusement, bah, je reste sur une lignée. En fait, on essaye ce traitement-là, on essaye Et ça. c'est relou, C'est c'est relou. relou. Je T'es pas un rat de grossis, je maigris. laboratoire. Voilà. Je grossis, je maigris, j'ai ci, j'ai ça, je perds mes cheveux, je perds mes dents, je perds ci. Mais derrière, dans tout ça, il n'y a pas de suivi. Ah, j'ai perdu mes dents, moi. Eh! Ah, j'ai eu beaucoup d'implants, genre, Ah ouais, laisse tomber. et derrière, c'est qui paye? C'est moi. Bah ouais, Tu vois, quand forcément. tu vas revoir ta rhumato, tu te dis, ouais, en fait, moi, l'effet secondaire que j'ai eu là, bah, j'ai perdu mes dents. Ah oui, ça fait partie de la liste. Mais derrière, Mais attends, ils te le disent pas avant? mais ils te le disent Ah, pas avant. ils te le disent Ils vont même te pas, dire ouais. quoi? Ils vont te dire quoi? Vomi, peut-être que vous avez prendre du poids, peut-être que vous avez un peu perdu vos cheveux. Non, 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 ma chérie. J'ai des trous, j'ai eu des trous. J'ai eu des trous, c'est galère, j'ai grossi un tas, je faisais plus de 100 kilos, j'ai maigri parce que j'ai fait du sport, parce que je me suis repris en main et que j'ai tout de suite dit j'arrête tout, parce qu'en fait ça me soigne pas. Ça apaise la douleur, mais ça ne me soigne pas. Et ce que j'ai compris, c'est que ce qu'ils me donnent, c'est pas pour me soigner, mais c'est pour juste diminuer Calmer, la ouais, douleur. calmer la douleur, ouais. Mais pour combien de temps? En fait, c'est ça le problème, c'est que on dirait ils veulent juste, te faire, patienter parce qu'ils savent très bien qu'il y a pas Il y a pas de de solution. solution. La seule solution qui me sortent là, c'est, bah, il y a une solution, entre guillemets, bah, il y a 1% de chance que cette maladie, elle puisse s'endormir parce qu'elle partira pas. Alors direct, je te l'explique et je l'explique à tout le monde aussi. Elle se transmet pas. Demain, j'ai un enfant,
elle va pas se transmettre. Ouais, ça je sais, Il y comme a je t'ai rien de dit, tout ça, c'est j'ai moi, il y a que moi. mmh. Dans ma famille, il y a personne qui a cette pathologie, il y a que Oui, bah, moi, oui, tu vois? oui. Donc voilà, Ouais, c'est c'était une moi et pas chance de sur, chance. Voilà, voilà, sur, voilà. 500 000 000, Voilà, il fallait juste un truc qui l'active, qui elle était en l'active, moi, ouais. mais il fallait que ça soit activé Et et d'ailleurs, il y a beaucoup de maladies qui s'activent comme ça, genre, exactement, un choc un choc émotionnel émotionnel et bam, et ça se déploie. ça se déploie, c'est donc faites C'est attention, exactement. c'est ça, c'est là, les peines de cœur, on connaît, choc Ah, Dieu émotionnel, merci, c'est pas une l'alcool. peine de On cœur, sait hein. que c'est pas ça. J'ai pas dit ça. C'est pas Mais une peine voilà. de cœur. Mais Non, ouais, mais la seule «solution» entre guillemets que j'ai, c'est, de tomber enceinte et que la maladie, elle puisse s'endormir. Il y a 1 de chance, tu vois? Et ah je peux ouais, carrément, ça c'est genre, ouais, ce serait même pas, c'est vraiment 1 un de pour chance cent. et Mais tu genre si sais ça arrive, hey! mais moi, ça serait mon plus grand bonheur. Oui, bien sûr. Mais tu sais, quand t'es malade, tu travailles pas, t'as pas de «situation» entre guillemets et tout, tu fais pour des choses pour, Ouais, bien sûr, avoir bien de sûr. l'argent et tout. Dieu merci, j'ai des qualités, je fais des Ouais, choses et ouais. tout. Mais derrière, tu te dis: «Bah, pourquoi je vais avoir un gosse alors que moi-même je suis dans la merde?» Tu vois? Tu Mmh. réfléchis surtout dans ce monde-là et je me Ouais. dis, j'y crois parce que j'ai d'autres personnes, avec qui j'ai connecté, on était dans des chambres, toutes les 2 malades et tout. La meuf elle est tombée enceinte, elle a plus de maladie. Elle vit sa best life, elle a repris le travail, elle voyage, elle fait sa vie comme si de rien n'était et je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Mais pourquoi pas moi? Mais j'ai pas envie de forcer le game. Exactement, Je ouais. vais pas forcer le game, trouver un mec: «Excuse-moi, ça va?» Heu De toute façon, tu en as pas besoin, j'ai envie de te dire, Arrête, Oh, arrête ça! Ah! Eh, tu veux faire croire quoi là? À qui? Hein? Arrête ça! Arrête ça! arrête, hein, j'ai pas de demande, tu veux pas de bague? Bon, eh, bref, c'est pas le sujet. Mais On s'écarte un peu du sujet. voilà, ouais, Mais ouais. ouais, ça serait une solution, ça serait une solution, mais tu vois, genre, je vais avoir 32 ans, heu, tu vois, je vois le médecin des fois, elle me dit pas le médecin, mais les infirmières, elles me disent: «Ouais, mais meuf, pourquoi tu fais?» Ma chérie, déjà laisse-moi me soigner, laisse-moi me remettre droit sur le chemin. Déjà, ouais, Genre, je vais pas, tu beh, vois, sois bien déjà, ouais, je peux pas, en fait, prendre le c'est un risque, hein. bah, bien sûr, c'est un risque. C'est un risque, on en parle très peu, mais c'est un risque, bah, il faut arrêter des traitements, par exemple. Il faut que j'arrête des traitements parce que les traitements que je prends, bah, risque Bah, de malformation. Il y a plein de risques, pour le fœtus, tu vois? Donc on en parle très peu et il y a beaucoup de risques et moi, en sachant tout ça, c'est dur pour moi de me dire: «Hey, ça veut dire qu'il faut que j'annonce au médecin que là, j'ai envie d'avoir un mmh enfant, faut que je fasse une batterie d'examens, faut que j'arrête les traitements, faut qu'on essaye d'autres traitements, voir que s'il y a encore des traces de ces traitements dans mon sang, sois sûr qu'il y a plus rien, même pas 1 du traitement, mmh, pour pas que en fait, l'enfant ait quelque chose mmh, et que demain, en fait, je tombe enceinte et que j'ai ça, enfin que j'ai encore le traitement dans le sang et que l'enfant a des malformations ou un problème, je m'en voudrais toute ma life». ouais. Tu vois? Et c'est pas si évident que ça, genre, c'est pas en un claquement de doigts et c'est intéressant de parler de ça aussi parce que il y a personne qui sait, tu vois? Genre, quand je dis à certaines personnes et tout: «Bah, j'ai cette chance-là», mais il y a 1 de chance là. Mais pourquoi tu fais pas? Mais parce que derrière, il y a tout le corps médical, il y a tout plein de trucs que je dois passer et c'est pas évident, tu vois? En tant que femme, de se dire: «Eh ben, je peux pas procréer sans me poser de questions». Mais on revient toujours à la même chose, c'est que les gens, ils se mettent pas à ta place Ouais, c'est et pourquoi tu fais pas? Mais la contents de si je ouf. le fais pas, c'est que forcément, Heu il y a des trucs derrière, c'est Exactement, il y a des trucs tu derrière. tu peux pas poser ce type de questions. Là, on n'a pas dit, ouais, genre en mode, il y a un traitement expérimental qui Ouais, a marché sur 10 personnes. ouais, Là, c'est différent. Là, je peux te dire: «Pourquoi tu essayes pas?» Peut-être tu peux être la 11e personne, ouais, peut-être pas. Mais là, je peux te dire: «Pourquoi tu essayes pas?» Mais frère, on parle d'avoir un enfant, de ouais. machin et Il y a des risques, en il fait, y a des derrière. Il risques. y a des En risques. plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais pas comment ça s'est passé pour, la patiente dont tu parlais tout à l'heure, mais ça veut Elle, je dire pense qu'elle a bah, elle a je l'ai suivie sur les réseaux, mais c'est là que j'ai vu mmh, que et je lui ai écrit et tout et je sais comment elle m'a dit: «J'ai plus rien, en fait». Je dis: «C'est une dinguerie». mais comment Mais elle, mais elle a fait tous les examens pour pouvoir, bah, après elle avait son mari et oui, tout, non, tu vois? non, c'est Donc elle pas a passé le tous les examens. Faut vraiment attendre qu'il y ait plus, de ouais, voilà, traces c'est dans le ça. sang, en fait, de Tu ce seras donc traitement. ça veut dire que C'est des traitements très, très, très durs, en fait, ça veut dire potentiellement être en mode, sevrage. ouais, En gros, c'est ça, c'est ouais. être en mode sevrage pendant un temps.
peut-être souffrir encore, Ouais, genre, tu 1 mois, souffres. 2 mois, voire peut-être 3 Ouais, ouais, mois, peut-être jusqu'à 6 mois, on ne sait pas comment ça se ouais. passe, mais et après, peut-être, Peut-être, parce c'est que pas c'est sûr. même pas sûr, peut-être, du jour au lendemain, Ouais, la maladie, elle dort. le Hops, Exactement. Ouais, il se il casse. se casse. Enfin, il se casse Mais pas, mais il dort. ouais, il dort. Mais comme j'ai dit, en fait, il y a pas de risque derrière. Ça Et veut dire tu que moi, j'arrête ce traitement. Bah, moi, aujourd'hui, qui me fait plus rien, mmh, j'arrête ce traitement, mais il faut trouver un autre traitement qui va, pendant ma grossesse, m'aider à diminuer mes combattre, ouais, douleurs. ouais, ouais, Et ça, c'est pas sûr. à combattre Tu la vois? douleur, ouais. C'est pas sûr. Donc me dire: «Bah, je combats les douleurs de la grossesse, je combats les douleurs de mon corps». Est-ce que comment mon corps, il va réagir? C'est tout ça, en fait. C'est facile de dire: «Ouais, beh, fais un gosse et tout». Ça, c'est pas un souci, je le sais. C'est pas un souci, je sais pas que je ne veux pas. J'ai envie d'être maman et tout, si Dieu veut, un jour. Inch'Allah. Mais tu vois, genre là, je peux pas, genre, me dire, je vais prendre le risque de, on sait pas, il y a pas assez d'avancées. Là, les médecins, ils sont en mode: «Bah, vivez avec la douleur». Mais il y a excuse-moi, mais il y a aussi un autre aspect dont on parle pas, c'est que, OK, tu as la douleur, tu as l'envie de procréer, d'avoir un enfant, mais il y a aussi le côté, partenaire. Ah ouais. Est-ce qu'il va supporter ce genre de truc? Parce que c'est bien, genre en mode toi tu es C'est une conscient, dinguerie. ça fait 11 ans C'est une dinguerie. et Ça, je pourrais en parler, mais écrire un livre sur ça, ah c'est ça serait un bon sujet de vidéo, mais on peut commencer un tout petit peu à en parler. voilà, pas trop, Pas trop, mais mais ouais, c'est dur, tu parce vois? Genre, il y que a beaucoup de personnes, qui disent: «Ouais, on sera là, il y a pas de souci», et ces cette personnes, fameuse phrase: «On voilà, sera là, ces on sera personnes là». malheureusement, Parce bah, que quand elles vivent avec moi et qu'elles voient l'envers du décor, parce que, bah, Morgane, elle est très solaire, elle rigole tout le temps et tout, mais quand elle est malade, quand ça va pas, et je le fais pas exprès. Et je comprends que ça peut être dur pour la personne qui vit à mes côtés. Comme c'est pour ça que j'ai demandé que tu sois là aujourd'hui pour savoir comment toi aussi, ton ressenti face à ça, je vais dire, tu vois. Donc, je peux comprendre que ça soit dur, mais il n'y a pas tout le monde qui accepte. mmh, Tu vois, il n'y a pas tout le monde qui accepte le fait que, bah, aujourd'hui, je peux marcher, mais je boite. Bah, demain, je peux pas me lever. Je peux pas porter. Je suis très diminuée. Je suis très fatiguée. Euh, j'ai des sauts d'humeur aussi. Genre, je suis pas parfaite, hein. ouais, J'ai des mais sauts personne l'est. d'humeur. Il y a des choses, il y a des jours où je suis super cool. Il y a des jours où je suis exécrable parce que je suis très douloureuse et que j'en peux plus et que bah, je suis énervée. Je suis énervée pas contre le monde, je suis énervée contre cette maladie qui me waouh! Et le fait qu'on me caresse, et ben, je peux Ouais, ouais, très vite mal le prendre, mmh mh. m'énerver, et ça, c'est dur, tu vois? D'être avec une personne, bah, aujourd'hui, ça va, elle est elle-même, elle est genre, ça va. Demain, elle est un peu plus, tu vois, un peu, voilà, un peu sur les nerfs. Demain, elle arrive pas à marcher. Elle me demande, et je demande beaucoup, beaucoup d'attention. Dans le sens où j'ai besoin qu'un partenaire soit là. Comme j'ai dit, j'aime être seule, j'aime faire mes trucs et tout. Mais je suis consciente que j'ai besoin d'une personne qui puisse m'écouter. J'ai besoin d'être entendue, d'être écoutée, de rigoler, d'une personne qui m'épaule. Mmh, Et c'est très compliqué. mmh. Et beaucoup m'ont lâché, tu vois, par rapport à ça, parce qu'ils sont pas prêts à être l'épaule que je demande. C'est un tout, d'être là, dans les moments. Moi, je suis souvent, enfin, je suis très souvent seule à l'hôpital, c'est pas un souci, mais c'est dur de combattre tout ça, d'entendre les médecins qui te disent: «Oui, il y a ça, ça, ça», et en fait, tu prends Tu tout fais sur. que Ouais, manger tu manges. l'information, c'est tout. Et tu manges, et derrière, bah, tu bois de l'alcool. Moi, je suis tombée dans ça. Tu bois de l'alcool, Mmh. tu grignotes, tu manges des bonbons. Hier, je parlais de ça avec ma petite sœur. En plus, je lui ai dit: «Tu te rappelles quand je buvais, j'allais tout le temps prendre des bières, tous les jours?» Elle m'a regardée, elle m'a fait. Et j'ai pris conscience du jour au lendemain. Je me suis dit: «Mais c'est une dinguerie, en fait, là. En fait, je suis en train de tomber en dépression parce que la dépression, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et en fait, je me réfugie, même plus dans la bouffe, je me réfugie dans l'alcool. J'étais bourrée du matin au soir et je m'en rendais pas compte. C'est un jour, je me suis dit: «Mais ouais, c'est quoi ça, toutes ces bouteilles? Pourquoi?» Comme si je me suis réveillée de ce cauchemar-là. Tu vois? Je me suis réveillée de ce cauchemar, je me disais: «C'est quoi ça? Pourquoi je bois? Qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai dit: «C'est une dinguerie». Et hier, je parlais de ça avec ma petite sœur, genre, Mmh. juste hier. Elle m'a regardée, elle avait même plus les mots. Je dis: «C'est une dinguerie». Et tu vois, tu c'est pour ça que, tu vois, c'est important pour moi de t'avoir fait venir ici et de Mmh. parler avec ça de toi avec ça, parce que
de vivre la maladie, c'est un fait, mais les gens qui vivent à tes côtés, tes amis, ton mec, ta mère, ta sœur, c'est un autre regard. Et c'est compliqué. Mmh. Tu vois, et ouais, trouver une personne qui va vouloir m'écouter, qui va vouloir me comprendre et me connaître, très peu, très peu. Ils partent tous. Ils partent tous et après, bah, ils reviennent parce que je suis quand même une bonne personne, comme ils le disent, tu vois. Et Hashtag que, bande de lâches. et malheureusement, je leur en veux sur le moment parce que je me dis, ah, j'ai vécu des moments de dingue. Tu m'as lâché à ce moment-là, il fallait pas me lâcher. Et aujourd'hui, tu reviens comme une fleur parce que je me suis relevée. Non, non, Tu sais, c'est dur. je vais te répondre à ta question. Mais avant de répondre à ta question, je vais te dire un truc. Tu as vu, il y a un truc que j'ai compris, moi, au fur et à mesure des différents événements que j'ai pu vivre. C'est que il y a ceux qui sont faits pour t'épauler Mm, et il y a ceux qui n'ont pas justement l'étoffe. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas méchant, je crache sur personne ou je tire sur personne, mais malheureusement, c'est ça. Tu as des personnes dans la vie, ils seront capables de le faire tout au long de ta vie, qu'ils soient de ta famille ou pas. Il y en a, il y en aura peu, mais ils seront tout le temps là, tout le long de ton parcours. exactement. Et moi, je suis là encore, donc De ouf. j'espère que je serai là encore Et ça fait tout. longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Ouais, mais malgré ça, ça n'a Ouais, jamais ça a jamais changé. changé. Et il y a toujours eu des prises de nouvelles de près, de loin, Ouais, de machin. Voilà. C'est là, tu es là en ce moment, c'est cool. ouais. Et on puisse se voir et tout machin, c'est encore plus cool. Ça me fait encore plus plaisir. Et De même. j'espère justement avoir la possibilité d'être encore plus présent pour toi Gentil. que, j'ai pu l'être Mm, avant. mm, mm. Mais c'est vrai que cet aspect-là, moi, je me sentais extrêmement impuissant vis-à-vis de toi, parce que je me disais, ok, mon ami souffre, qu'est-ce que je peux faire? Mais en vrai de vrai, je sais que je peux rien Tu faire, peux rien faire. mais j'aimerais quand même Ouais. t'apporter autre chose qu'un simple soutien de ça va aller. Parce que cette phrase même là, Ça va aller, je peux pas. tu peux pas. Ouais. Ça va pas aller, Ça ça va va pas pas. aller. C'est un truc que tu vas garder tout au long de ta vie. Tu en es consciente. Mm. Ça sert à rien de maquiller les choses. Ouais, ouais. Non. Je suis d'accord. Il faut. Les choses sont là. C'est acté, c'est dit. OK? La maladie, elle est imposée. Elle est fixée. Mm, Elle mm. n'est pas prête de partir. Elle te combat jour comme nuit. Exactement. Euh, le soutien moral, c'est une chose. Mais au-delà de ça, J'ai besoin de plus. tu as besoin de Ouais. plus. Et ce plus-là, malheureusement, bah, je pense que les seules personnes qui seront capables ou à même de te l'apporter, ça sera, en tout cas pour l'instant, les membres de ta famille, ça c'est sûr. Ouais. Euh, la personne que tu trouveras peut-être, si tu trouves chaussure à ton pied à ce moment-là, Peut-être. tu vois, Je sais pas. et, 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 et les peu de refs et de sœurettes Ouais. que tu t'es fait, justement, tout au long de ces années-là. Mais Mais c'est dur, même C'est dur. pour moi, très, très sincèrement, pendant un moment, je m'en suis tellement voulu de pas être, on va dire, plus fort, plus, ouais, plus utile. C'est ça en fait. Mm, mm. Je me sentais pas utile. Non, mais sache que pour moi, t'es de près ou de loin, tu as toujours été là Ouais, et mais moi, non. Pour moi, même si j'avais toujours une pensée pour toi, même si je t'envoyais toujours des messages, même si j'essayais de t'appeler, mmh mh. il y a pas un moment où je t'ai essayé de t'appeler, j'ai dit: «Ah vas-y, elle répond jamais, Mmh mh. je l'appelle plus». Il y a jamais eu ce Ouais, il y a truc-là jamais eu. et même quand je t'avais au téléphone, tu me disais: «Ouais, je sais, tu as essayé de m'appeler». J'ai dit: «Eh, Eh, je eh, suis eh». tellement épuisée que je te jure, hein, je suis tellement épuisée, Mais je sais. je me cache. Quand on m'appelle, je sais que je vais pas dire, «Ouais, ça va, je vais bien» et que je veux tellement pas vous inquiéter, bah, que je me dis: «Aujourd'hui, je vais pas répondre, j'ai vu, hein, mais je vais lui envoyer un message, je vais le rappeler après quand j'irai mieux».
Parce que j'ai pas envie d'apporter des mauvaises nouvelles ou de te dire, plomber l'ambiance, te dire, ouais, bah non, là, ça va pas, non, si, non, ça, tu vois. Parce que je me dis, vas-y, lui dire ça va changer quoi? Ça va lui faire du mal. Je sais que, voilà, t'es comme mon frère et tout. J'ai pas envie de te dire, ouais, ça va pas. Quand tu m'appelles, ouais, ça va super et tout. Ouais, J'ai fait mais ça aujourd'hui, tu vois. ouais, mais Et c'est, Morgane, je peux pas. Là, tu vu, je ouais, parle, encore une fois, je te comprends parce que je suis comme toi sur ces points-là, tu vois, mais tu peux pas, toi, être là pour tout le monde ouais, de ouf. Par contre, et, et ne pas laisser les gens être là pour toi. ça, c'est que ça, c'est un gros problème parce que je suis là à n'importe quelle heure pour les gens. Et tu sais, ce qui m'a fait ouvrir les yeux et un peu changer Mhm, aujourd'hui, c'est quand je suis restée 5 ans en Suisse et que je me suis retrouvée bah, seule et que j'ai dû refaire un groupe de potes, mais en fait, que ça va que dans un sens et que quand ça va pas, bah, vous êtes 10 mais il y en a que un ou deux et que quand t'es dans la merde, il y en a que deux mhm, et que t'es encore plus dans la merde jusqu'à être à la rue avec tes cartons sur la tête et partir de là-bas parce que t'as plus de logement, t'as plus rien, t'as tout perdu, et ben il en reste qu'un. Et quand j'ai accepté, non, c'est même pas que j'ai accepté, j'ai demandé à aller voir un psy, mhm, c'est là que je me suis dit, Morgane, tu peux pas être la superwoman pour tout le monde et ne pas l'être pour toi. Tu peux pas, en fait, aider tout le monde à n'importe quelle heure parce que pendant ces 5 ans en Suisse où je me suis retrouvée avec de nouvelles personnes, euh, où je me suis créé, entre guillemets, un groupe de potes, mais en fait, ça allait, entre guillemets, que dans un sens. ouais, Et aujourd'hui, bah, je ressors qu'avec une personne de ce groupe-là, tu l'humain. vois, c'est dur, hein? Bien sûr que c'est C'est dur, dur. mais c'est l'humain. T'es dans un pays que tu connais pas, t'es pas chez toi, et que eux-mêmes sont français et qu'ils savent la galère que c'est, et que tu te dis, wow, non, non, et que j'ai accepté. Je leur ai dit, j'ai pas accepté. J'ai demandé à aller voir un psy. Mhm, Parce que là, j'avais trop de nerfs en moi. mhm, Trop de nerfs. Il fallait que je comprenne pourquoi. Pourquoi moi, j'aide autant les gens. Je suis malade. Je suis malade. On m'appelle à 3 heures du matin pour ci, ça, ça. J'ouvre ma porte à n'importe quelle heure. Je donne sans compter, dans tous les sens du terme. Et que je demande un truc, qu'on m'aide. Pourquoi on m'aide pas? Elle m'a remis les idées en place. mhm. Et j'ai compris, c'est là que j'ai compris. Et là, j'ai dit, stop, Morgane, tu peux pas être la fille au grand cœur que tu veux aider tout le monde. Tu peux pas aider tout le monde. C'est toi, t'es comme ça. Tu peux pas te changer parce que tu vas toujours vouloir aider les gens. Mais recentre-toi, toi. T'as Mhm. besoin de toi aussi. T'as besoin de toi, t'aider toi-même aussi. Arrête de vouloir aider les gens en sachant que toi-même, t'es dans un trou. Arrête de vouloir aider les gens pour oublier toi-même tes problèmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Ma daronne, elle aujourd'hui, dit hein, toujours ça. Donc, j'ai tellement changé sur cet aspect-là, j'ai compris beaucoup de choses. Et je leur en veux, mais je leur en veux pas comme j'en voulais, parce que c'est moi aussi qui leur a donné le bâton pour te faire battre. exactement, tu vois. Et c'est, Et et c'est dur de c'est, se dire ça quand même, hein. eh, c'est, C'est dur parce c'est que tu te dur. dis: «Ouais, j'étais gentil, Galex, c'est de ma faute». De Mais ouf. mais en vrai, malheureusement, c'est ça. C'est ça, en fait. Trop 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 beau, con. trop con, en Ouais, fait. Et je leur en veux pas, je leur en veux quand même un minimum, oui, bien sûr. mais tu peux pas, en fait, être là pour aider les autres, or que toi-même t'es dans un trou. Et je te jure, hein, c'est là que je me suis réveillée. Et que, comme si je renaissais de mes cendres, en fait. Comme si, en fait, c'est comme si je sais tout l'impact de la maladie que ça fait sur moi, parce que comme j'ai toujours dit, la maladie, c'est pas que la santé, ça a impacté toute ma vie. Mmh. 11 ans, 21 ans, je vais avoir 32 ans le 1er avril. 32 ans. Et quand tu regardes qu'est-ce que j'ai accompli des choses, j'ai fait des choses, mais j'aurais pu faire bien plus. Parce que j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu me cacher derrière des personnes, j'ai voulu cacher mes problèmes, me cacher en fait derrière plein de choses et vouloir mettre les gens sur ma tête et les faire évoluer eux, Eux, or que avant j'ai de toutes les qualités et que j'ai toujours douté de moi, me dire non, je suis pas capable, non, je fais pas ci, non, j'ai peur, non, ci, non, ça. Et en fait, tout ça,
comme si j'ai voulu me cacher derrière les gens, cacher, voilà, je suis malade, j'ai ci, j'ai plein de problèmes, j'ai des problèmes de la vie, me cacher de vous aussi, de me faire genre, voilà, je suis pas là, les gars, je suis pas là. M'appelez pas, je suis pas là. Et me dire, eh, tout ça d'années, aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, je m'en veux pas. Ça m'a permis de grandir aussi, de comprendre et d'accepter encore plus, Mmh. tu vois. Aujourd'hui, j'ai accepté encore plus la Morgane que je suis. J'ai accepté encore plus la maladie. J'ai encore plus accepté ma situation que j'acceptais avant. J'ai l'impression qu'avant, j'acceptais la maladie, mais j'acceptais pas la situation. Alors je me cachais, tu vois, je me cachais derrière un sourire, derrière un truc. Or qu'en fait, j'avais un mal-être au plus De profond de ouf. moi. Et aujourd'hui, bah, j'ai accepté tout ça. Et j'ai accepté un peu plus de me dévoiler. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu créer ce podcast, que j'ai voulu te faire venir aussi pour, tu vois, parler de cette maladie et d'avoir aussi ton regard extérieur en tant que pote. Parce que malgré toutes ces années, tu vois, bah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et que tu te dis, OK, là, il faut que tu te réveilles, Morgane. C'est important de pouvoir entendre les gens. Parce que de base, moi, je voulais juste faire un podcast solo. Et je me suis dit, non, pourquoi t'invites pas ton frère à parler avec toi? Pourquoi t'invites pas à faire des choses, parler, ressentir ce que lui ressent vis-à-vis de toi? Mmh. Et ça te fera du bien, tu vois, d'entendre ce qu'il a jamais voulu te dire ou autre. Et je trouve que c'est important et impactant. Surtout que je suis Qu'est-ce le que t'as- premier en plus De ouf. Qu'est-ce et que t'as, tu perds les mots? non, mais moi, ça m'a touché quand tu me l'as proposé de toute façon, tu vois? Mm, Ça m'a touché parce que justement, bah, je t'ai toujours poussé dans tout ce que tu faisais et je t'ai toujours dit que dans tous les cas, tu avais un talent donc merci. dans tout ce que tu fais, tu as un talent et c'est juste que tu allais jamais jusqu'au bout des choses Jamais. et c'est ça qui m'énervait plus qu'autre chose parce que mais j'étais pas énervé genre en mode, non, j'étais énervé parce que justement ça me saoulait de me dire: «Mais putain, mais va jusqu'au bout Ouais. Morgane, vas-y, J'allais jamais jusqu'au va bout. jusqu'au bout, t'as commencé un truc là, en plus c'est je suis là, ça donne envie de suivre, ça» après au bout d'un moment, on voit plus rien. Ouais, ouais. C'est un On truc de ouf. t'appelle, silence radio, wesh. Je Parce dis: que, «Ah bah, oui». je me mords, enfin, je me recache. Comme si j'étais pas, en fait, comme si j'avais honte ou comme Comme si si t'étais pas j'avais assez peur. bien, Ouais, tu faisais pas les choses assez bien, mais en vrai de vrai, ça c'était juste des barrières limitantes que tu ouais, de t'imposais. ouf. Mais en fait, avec cette maladie, je me suis tellement mis des limites, tellement, mmh, comment dire ça? Tellement forgé un truc dans ma tête, Mmh tellement eu un regard pointilleux, faut pas que j'ai un cheveu en l'air, mh. faut pas que, j'ai un trou, faut pas que j'ai un truc. Je m'impose rien, je suis très dure avec moi-même et j'étais à jamais assez bien pour moi-même, tu vois? Après, ouais, ça malheureusement, je peux pas dire grand-chose là-dessus parce que c'est ce genre de défaut de perfectionniste malheureusement, De ouf. Mais je l'ai déployé avec cette pathologie, en fait. Parce qu'avant, moi, de base, avant une m'en oui, foutiste, avant quoi. t'étais ouais, ouais, Je m'en foutais de de tout. fou, J'avais envie de faire un truc, je le faisais. J'ai envie de grave. crier, je crie, je saute, j'ai envie de sortir, je sors, une fêtarde. Parce que là, on voit Morgane là, elle est en mode, femme, tranquille, posée et cetera, mais moi quand je la voyais, piercing sur T'as vu? piercing, teinture, tu les fou, Ah ouais. maquillage, tu les je vais retrouver une photo, je vais te l'envoyer, tu vas rigoler. Mais ouais, mais tu fou, mais là, moi je suis fier de la femme que tu es devenue là, surtout Merci. que et c'est pas fini. Là, le Non, combat continue. exactement. Là, il y a 11 ans, mais tu vas encore gagner les prochaines années Exact. et Inch'Allah, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On sait que tu vas vivre avec toute ta vie, Mm. ça, c'est pas le problème. Le truc maintenant, c'est de pouvoir dire à la maladie, entre guillemets, hey, tu vis en moi, il n'y a pas de problème. Mais t'es Exactement. que locataire, Coco. C'est pas Exactement. toi le proprio, c'est pas toi qui Eh, va décider quand est-ce que je vais exact. dormir, quand est-ce que je vais avoir mal ou ceci, cela. Non. Eh, je lui ai toujours dit, hein. J'ai dit, toi là, t'es là. Je sais pas comment t'appeler, à part virus, Mhm. pour définir un virus, un je sais pas. Mais t'es que colocataire, mon copain.
t'es pas locataire. Il y a que moi qui suis maître de mon corps et pas toi. Mmh. Et j'ai toujours dit, et des fois je lui parle en fait comme si on va me prendre pour une folle, mais je lui parle en mode, il y aura qu'un gagnant dedans, ça sera moi, mon copain. Mais tu bien C'est raison. mort. Tu peux pas, tu peux pas venir toi t'imposer, me faire subir des choses. J'accepte, je t'ai accepté, mais il en restera qu'un et ça sera moi. Ouais, Parce que exactement. j'ai décidé que ça sera comme ça. Et c'est pas toi qui va me prendre comme un pantin et faire ce que tu veux de moi. Ça, c'est mort, Mmh, mort, mmh, mmh, mort. mmh, mmh. Mais on va finir avec ça et j'ai une dernière question. Bien sûr, Tu me laisses la lire? vas-y. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur l'amitié, sur moi ou sur toi-même en fait? Moi, personnellement, de tout ce que j'ai pu vivre à travers toi ou à travers ce que tu as pu vivre toi, à travers cette maladie aussi, c'est que le corps médical déjà fuck le corps médical. Non, je rigole. Non, mais en vrai, j'aurais aimé moi que le corps médical puisse, se sentir un peu plus investi dans dans ce combat, tout simplement vis-à-vis de toi. Je dis pas que c'est facile d'être médecin ou quoi que ce soit. Je peux comprendre qu'il y a aussi, des choses, qui nous dépassent, hein, même qui les dépassent eux et Bien sûr, qui font que, bah, excusez-moi, mais on trouve pas. OK, mais, mettez-y, corps et âme, quoi. N'oubliez pas exactement. pourquoi vous avez fait 11 ans d'études. Parce que si c'est juste pour dire: «Ouais, mais c'était pour gagner 7 000 € par mois minimum», bah, frère, enfin, Bicrave, c'est mieux, Exactement, hein. exactement. Bon, il y a des risques et tout, OK, mais voilà. Mais ça, c'est le côté pour le médecin. Parce que moi, en fait, je pense que aussi il manque de fonds, il manque de l'argent. Avec de l'argent, on dit ça fait pas le bonheur, mais on a besoin d'argent pour la recherche. Ça Ouais, coûte extrêmement cher, tu vois. après, bah, après, j'avoue, sur ce côté-là, je peux pas te dire vraiment, ce qu'il en est parce que faudrait inviter un médecin pour voir justement, ce que lui en penserait, vis-à-vis de ça. Après, te concernant, bah, tu connais, moi, ça a jamais changé, hein. Moi, j'ai toujours dit, je me suis toujours dit, même en regardant tes vidéos, tes trucs, et cetera, ou en te parlant ou quoi, ou en te voyant comme là aujourd'hui, je me suis toujours dit: «Hey, cette femme-là, c'est trop, elle est grave forte et je suis grave fier de toi et continue et lâche pas» et voilà et n'hésite pas surtout à t'ouvrir parce que je sais que, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'hésite pas parce qu'il y a toujours des personnes comme moi, comme tes sœurs, ta sœur, ton frère, ta mère et d'autres. Mm, On est mm. peut-être une poignée, mais cette poignée-là, elle est largement suffisante Pour m'aider. pour t'aider Ouais. à surmonter et surtout à avancer avec ça. Ce que ça a appris, enfin, ce que ça m'a appris, bah honnêtement, ça m'a appris rien que je savais déjà. C'est-à-dire que bah, de toute façon, moi, quand je donne mon soutien à quelqu'un, je le donne. Tu vois, de près ou de loin. On a tous notre petit bonhomme de chemin à faire, on a tous nos petits problèmes, on a tous nos combats Exactement. perso, mais moi, c'est pas, enfin, j'ai toujours été comme ça de toute façon. J'ai beau avoir mes combats, mon soutien, tu l'as et tu l'auras toujours. Et c'est pas le truc qui va faire que demain, oui, bah, j'étais pas bien, je pouvais pas te soutenir. Mm, Non, mm, mm. je suis pas bien, mais un peu comme toi, malheureusement, Exact. je garde dans le cœur. Et puis quand je peux l'extérioriser avec des personnes que j'aime, à qui je fais confiance, bah voilà, je suis là, en fait. Je suis là et je serai toujours là. Moi, je ferai toujours en sorte d'être là. Et ça, peu importe la situation, Mm. que tu sois à l'hôpital ou pas, si tu me permets, bien sûr, je suis là. Si j'ai le temps, je peux. Enfin, le temps, c'est pas si j'ai le temps, genre en mode, ouais, si je trouve du temps. Le temps, tu le trouves. Oui, oui, Que ça soit 10 minutes, 1 heure, oui. Oui, ou tu exactement. le Quand on veut, trouves. on peut. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de Je problème. suis d'accord. Donc, à ce niveau-là, je pense que j'ai rien à prouver même à ce niveau-là. Et émotionnellement, ouais, Émotionnellement. ça m'a impacté parce que justement, je voulais pas réagir en fait comme le mec qui s'en fout, genre, dans le sens où, comme la personne lambda, en Ouais. mode,
Ouais, ah putain, la pauvre et tout, elle souffre. Bon, on mange quoi ce soir? Ouais. Non, tu vois, flemme. J'avais besoin justement de trouver un truc, de trouver quelque chose, pour pouvoir justement te soutenir plus que je le faisais déjà, Mmh. tu vois? Donc ouais, ça m'a impacté émotionnellement parlant, mais ça m'impactera jamais autant que toi parce que c'est toi qui vis avec. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est ça pour moi. Je pense que c'est ça. Bah, merci beaucoup Carter. Bah, je t'en Je prie, suis avec très, grand très, très plaisir. contente, d'avoir fait ce premier épisode avec Bah, toi. moi aussi, je suis très, très, très content, honoré vraiment et ouais, ça me fait vraiment plaisir et comme tu sais, hein, quand tu veux, pour la suite, il y a aucun problème. Il y a pas de souci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de m'avoir, écoutée, d'avoir suivi le premier épisode de Hope Talk. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt!